Biopsie du rein scanoguidé est un geste de radiologie interventionnelle qui consiste à prélever un tissu rénal par voie percutanée sous contrôle du scanner pour une étude histologique. Avant la biopsie, nous allons vérifier les contre-indications du geste. Ne sont autorisés que les patients ayant un TP à plus de 70% et taux de plaquettes de plus de 100 000. Le patient ne devrait pas être à jeûne. Le patient portera une voie d'abord veineuse. Le geste sera réalisé dans une salle du scanner équipée d'un matériel de radiologie interventionnelle. Nous demandons au patient de s'allonger sur la table d'examen, généralement en décubitus ventral. Le médecin doit expliquer le geste au patient et doit garder un contact avec lui tout le long du geste. Repérage à l'aide du scanner. Nous allons choisir un programme de radiologie interventionnelle. Une hélice scanographique centrée sur les reins sera réalisée avant tout pour localiser précisément la zone à biopsier et déterminer le niveau de la coupe à partir de laquelle nous allons procéder, grâce à des aiguilles métalliques appliquées sur la peau. Préparation. Une fois que le niveau de coupe est choisi et la zone de ponction est identifiée, la peau sera nettoyée et désinfectée de façon stérile au bétadine pour prévenir les infections. Un chantroé stérile sera appliqué. Anesthésie. Le geste se fait sous anesthésie locale sous-cutanée et profonde. Dans certains cas, une sédation légère peut également être. Positionnement de l'aiguille et du pistolet. En se basant sur les images du scanner, et après avoir précisé la distance à parcourir et l'angle d'inclinaison à suivre, le médecin va introduire une aiguille coaxiale à 17 gauche jusqu'à la zone cible. Une coupe de contrôle scanographique doit être réalisée afin de vérifier le bon positionnement de l'aiguille. Le pistolet à 18G sera introduit au sein du système coaxial. Prélèvement de l'échantillon. Une fois que l'aiguille est en place, le médecin effectuera un tir du pistolet afin de ramener un échantillon de tissu rénal avant d'être adressé au service d'anatomopathologie. Contrôle de la qualité de l'échantillon. Le radiologue examinera l'échantillon prélevé pour s'assurer qu'il est de qualité suffisante pour l'analyse anatomopathologique. Si l'échantillon est trop petit ou de qualité insuffisante, il peut être nécessaire de prélever un autre échantillon de la même façon. Une fois l'échantillon prélevé, l'aiguille sera retirée avec précaution. Après la procédure, le patient sera surveillé pendant un certain temps pour vous assurer qu'il n'y a pas de complications.